Hello. J'ai l'air bronzée, je sais, mais c'est pas que j'ai l'air bronzée, c'est juste que j'ai fait un spray tan et que là j'en sors en fait, donc ça se voit et c'est très joli, j'aime beaucoup. J'ai oublié de venir vous dire bonjour avant de commencer ce vlog, donc je le fais maintenant. Le vlog que vous vous préparez à voir est un vlog préparation avant de partir en vacances. J'ai suivi vos conseils, vos messages, vos commentaires sous mes derniers vlogs et mes derniers posts Instagram. Et on profite du fait que Henri a booké des sessions studio à Los Angeles pour partir à Los Angeles pendant 2 semaines. Et vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment c'est Coachella. Je pense que vous le savez parce que tous les influenceurs du monde ont posté à Coachella pour le premier week-end. Je ne vais pas faire exception à la règle. Je pars effectivement aussi à Coachella cette année. J'avais des places que j'avais prises il y a un moment et les sessions studio d'Henri se sont calées sur Los Angeles quelques jours avant. Donc on s'est dit que ce serait cool de rester donc du coup pour ces sessions studio pour Coachella et ensuite de rester une semaine supplémentaire pour prendre des vacances et peut-être aussi bosser pour Henri si jamais il a d'autres sessions studio qui se calent. Ça fait genre une éternité que je suis pas partie aux États-Unis, en fait depuis le Covid, clairement. On a été au Canada, on n'est pas retourné aux États-Unis, donc là du coup c'est l'occasion d'y retourner et d'aller à Coachella. Cette année il y a des artistes que j'ai très envie de voir. Il y a un super line-up et vous connaissez ma passion pour les festivals de musique de manière globale. C'est pas quelque chose que je cache, vous le savez depuis très longtemps. J'adore les festivals, c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément. D'ailleurs j'en ai booké un autre cet été en Belgique que je pense que je vous ferai un vlog aussi parce que j'y suis jamais allée. Et quand j'ai vu le line-up, enfin bref, je vous en reparlerai plus tard, je suis hyper excitée. Ça va Jelly? J'ai donc eu envie naturellement de vous embarquer avec moi pour ces vlogs là parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent regarder ces vlogs. Puis moi ça me permet de garder un souvenir de ces moments là, donc je vous embarque. Et c'est parti. Déjà il faut savoir que notre maison est un mess total puisqu'on est rentré des Châteaux de la Loire il y a pas très longtemps, qu'on est en train de tout ranger et qu'en même temps on essaye de profiter un minimum du week-end et de notre super pouf. C'est un bordel, c'est une catastrophe, il y en a partout, mais ça va le faire. Ultime tentative de manger tout ce qu'on a dans le frigo avant de partir à Los Angeles, c'est-à-dire tout ce que j'ai trouvé et que j'ai mis dans une salade, qui ressemble donc à ça. Je sais pas si c'est très attrayant, mais je vais quand même manger ça. Il est 13h et j'ai pas commencé ma valise, mais je sais exactement, plus ou moins, ce que je vais porter là-bas, à Los Angeles et à Coachella, donc je pense que ça va aller assez vite. Il faut juste que je me motive à faire la valise. Et là j'ai pas la motivation. J'ai pris un rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles, c'est la première fois que je vais aller là-bas, pour tester un spray tan, donc un auto-bronzant du corps, parce que je me trouve extrêmement blanche. Et que je me suis dit que ce serait cool d'arriver dans un endroit où il fait chaud, déjà avec un glow de chaleur, parce que je suis très blanche, voilà vous le savez, je pense que même ceux qui m'ont vu au pop-up store l'auront remarqué, que je suis translucide. Donc je vais tester ça cet après-midi, j'ai peur, je sais pas si je vais ressortir orange ou pas, on verra. Bon du coup vous l'avez vu en début de vlog, mais voilà le résultat final, franchement c'est pas mal du tout. Alors en fait la fille qui était là-bas m'a conseillé de pas faire ni le light ni le medium mais de faire le dark. Voilà donc là j'ai fait le dark, sachant que probablement ça ne va pas tenir jusqu'au week-end prochain parce que voilà ça s'en va sous la douche, donc là je dois attendre 8 heures avant de prendre une douche pour enlever l'excédent et les petites taches etc qui pourrait y avoir. Franchement je suis très agréablement surprise. Franchement je trouve ça plutôt beau, c'est pas hyper simple à faire dans la machine parce que tu dois bien positionner tes mains. D'ailleurs moi la main ici je l'ai pas hyper bien positionnée, du coup ça a fait une tache là, mais bon ça va partir sous la douche donc je m'inquiète pas vraiment. Par contre c'est hyper cool. Salut, regardez qui vient de courir vers nous. Nono, ça va? Bref il est temps de commencer officiellement la valise pour les États-Unis. C'est parti. Chaque année précédente, quand je partais à Coachella, je prenais toujours trop d'affaires. Trop de vêtements, trop de make-up,
trop de soins, trop de tout. Cette année, j'ai décidé, en même temps que je fais mon changement moi-même dans ma tête, dans ma vie, sur cette espèce de souhait de minimalisme, de ne prendre qu'une seule valise pour partir, parce qu'il faut que j'arrête en fait à chaque fois de croire que j'ai besoin de prendre ma maison quand je pars. C'est pas vrai. Et de prendre le strict minimum. Et du coup, là, je réfléchissais un petit peu à ce que j'allais prendre comme make-up. Et en fait, j'ai envie d'un truc ultra simple. J'ai pas envie en fait de commencer à partir dans des trucs méga extravagants. Déjà parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai envie de profiter juste de mon festival, de mon séjour, et j'ai pas envie de prendre 30 milliards de trucs au niveau du make-up. Vous avez vu, je me resserre de ma trousse Leaves and Clouds qui est parfaite parce que c'est la bonne taille. Et donc on va voir un petit peu ce que je vais utiliser, sachant que là je voulais tester d'autres fonds de teint parce que du coup j'ai fait un spray tan. Donc là il faut que je vois à peu près quelle est la couleur qui va m'aller. Donc je vais faire un truc qui est assez atroce à faire mais pourtant nécessaire. Je vais vider toute ma trousse. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout. Bon ça va, il y a pas grand chose en vrai. On va prendre cette base Charlotte Tilbury SPF 50, c'est un primer. Pour le teint, je savais pas trop quoi prendre, donc j'ai un petit peu fouillé dans tout ce que j'ai. Et je pense que je vais faire un mix entre ces trois produits-là. Le fond de teint Madara Equal Skin en teinte 40, que j'ai pas encore testé, mais je pense que ça devrait le faire. Le petit fond de teint Sephora, là, qui est le fond de teint Care, qui est vraiment top. Alors ça, c'est une teinte 20N, donc un peu plus foncé que ma carnation. Et je vais tenter aussi ce produit-là, le Too Faced Beauty Balm, qui sera pas mal parce qu'il a l'air assez naturel. Donc je l'ai testé sur une joue, ça va, ça correspond plus ou moins à la teinte que j'ai actuellement. Pour le bronzer, je vais utiliser ce petit bronzer crème de chez Milk que j'aime beaucoup, que j'ai qu'en petit, mais je pense que je vais l'acheter en grand parce qu'il est vraiment bien. En concealer, je vais prendre les deux tartes en light sand et en light medium. Voilà. Pour les poudres, je vais faire un mix entre la Pitch Perfect de chez Too Faced en toute petite que j'ai ici et la RMS Beauty qui est la Translucent Powder. Voilà, c'est ce qui me reste. En fait, vous allez voir que là, j'utilise vraiment tout ce qui me reste en termes de make-up. Pour les taches de rousseur, j'utilise, comme la Queen, Marion Caméléon m'avait conseillé, le petit spray L'Oréal pour les racines. Pour le reste du teint, toujours le Oula de chez Benefit. Et mes trois chouchous de chez Tarte, qui sont le Sparkler, le Seduce et le Stunner. Ce sont des highlighters et des blushs que j'adore. Et je termine par le Porefessional, c'est un spray fixateur qui est pas incroyable, mais ça va faire le taf. Pour les sourcils, les deux petits produits comme ça chez Benefit qui sont les Brow Micro Filling Pen qui sont pas mal. Ma petite pince bien sûr à épiler, je marche jamais sans. Je termine aussi ce produit Fenty pour faire tenir les sourcils, ma petite base Too Faced. Pour les palettes, j'arrivais pas à trouver une palette qui m'allait à 100%, du coup je vais prendre les 4 petites de chez House Laboratory, vous savez c'est la marque de Lady Gaga, parce que je trouve que chaque palette fait un petit look sympa, donc ça c'est cool. Et je vais prendre la mini Natasha Denona et je prends aussi un petit fard noir sur le côté parce qu'on sait jamais, voilà. Je préfère avoir les 4 petites palettes, je sais pas, je me dis que comme ça j'aurai le choix là-dessus. Mon recourbe-cils, je ne sais rien faire sans mon recourbe-cils. Là je suis en train de prendre beaucoup quand même, je suis en train de capter là, faut que je me calme. C'est le genre de moment où je suis grave stressée, et quand je suis grave stressée parce que j'ai l'impression que je vais pas réussir à tout faire dans la journée, bah je fais rien, voilà. Tu sais le jour où t'es pas productif parce que tu dois l'être mais tu l'es pas parce que du coup tu te dis que tu dois l'être et comme t'y arrives pas ça te stresse encore plus donc tu l'es encore moins. Je sais pas du tout si cette phrase avait un sens, mais moi je me suis compris, c'est l'essentiel. En tout cas j'ai quasiment terminé ma valise et là j'ai préparé des affaires de Jelly pour aller la déposer chez les parents d'Henri. J'ai encore beaucoup à faire franchement, j'ai vraiment pas tout terminé et j'ai vraiment un stress, une boule au ventre. On doit aller faire un test antigénique avant de partir puisqu'en fait les États-Unis ne vous autorisent pas à rentrer donc dans le pays si vous n'avez pas fait un petit test antigénique ou PCR avant. On adore même si vous avez fait toute la vaccination, donc c'est un petit peu relou. C'est ça que j'ai oublié de faire. Ah, j'ai oublié d'étendre la machine. J'étais sûre que j'avais oublié de faire un truc. J'étais en mode putain Marie, c'est marrant, tiens. Pourquoi t'as l'impression que t'as déjà fait... Non. Qui a oublié un mouchoir? Oh non. Non! J'espère vraiment que pendant ce petit moment je vais réussir à déconnecter. Mais je sais que je vais pas y arriver. C'est un petit peu, le côté compliqué je dirais. Je trouve qu'il y a un vrai paradoxe en fait entre le fait de partir en vacances et le fait de prévoir de faire du contenu sur place. C'est vachement difficile de réussir à déconnecter, je trouve, quand tu fais les réseaux sociaux. C'est hyper difficile de lâcher prise et de te dire non là en fait Marie, t'es en vacances en fait, donc t'es pas obligée de produire du contenu puisque t'es censée être en vacances. Est-ce que les gens quand ils sont en vacances et qu'ils posent des RTT, ils font du travail sur le côté? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à travailler même quand on est censé être en vacances? Et c'est un peu le paradoxe, je remets les coussins, hein. C'est un peu le paradoxe de
mon existence, c'est que quand je suis en vacances, bah, je vois des trucs trop cool, je fais des choses trop cool, et du coup bah, j'ai envie de les partager, parce que bah, une partie de mon travail c'est de vous partager les choses de ma vie. Donc en fait c'est un peu un deal entre le métier que je fais et moi-même, de réussir à trouver les moments avec qu'est-ce que je partage pas. Et c'est trop mignon parce que ce matin j'étais sur Twitch, du coup j'ai fait un stream parce qu'on est dimanche. Et il y a plein de gens qui m'ont dit est-ce que tu vas vlogger quand tu seras à Los Angeles, j'ai trop envie de voir les vlogs, est-ce que tu vas vlogger quand tu seras à Coachella, etc. Voilà, j'ai reçu plein de messages comme ça et ces mêmes personnes vont te dire mais repose-toi quand même, prends du temps pour toi, etc. Profite bien de tes vacances. Et en fait c'est ce paradoxe de profite de tes vacances mais emmène-nous avec toi quand même, et je le conçois totalement. Mais c'est vrai que c'est vachement... Ça m'a fait penser à ça ce matin, je me suis dit mais en fait oui c'est ça, c'est comment faire finalement pour à la fois prendre du temps pour moi et à la fois vous emmener avec moi, dans quelle mesure genre c'est trop, dans quelle mesure c'est pas assez, c'est toujours un peu compliqué je trouve. Donc je vais faire comme je le sens, voilà, je vais vlogger parce que j'ai envie de vous emmener avec moi. Est-ce que je ferai un vlog par jour à Coachella? J'en sais rien. Est-ce que j'en ferai un pour les 3 jours? Peut-être. On verra, voilà. Je veux pas trop me mettre la pression. Mais avec le décalage horaire, je sais que ce sera pas trop compliqué de travailler et de vous poster du contenu parce que quand vous allez dormir, moi je serai réveillée, etc. Donc on va trouver une solution. Mais il y a quand même des jours où je serai off et où je profiterai à fond et... Mais c'est difficile parce que même les jours où je vais kiffer, j'aurai envie de vous faire des stories et tout, c'est chiant. C'est chiant. Oh ma puce. Regardez-la. Elle kiffe le soleil. C'est sa passion dans la vie. Prendre le soleil. J'ai mis toutes mes plantes dans l'évier. Franchement, depuis que je fais cette méthode, mes plantes se portent hyper bien. En fait, ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, tous les dimanches, je vais remplir en fait mon évier, vous avez vu, d'eau. Pour les plus grosses plantes, je le fais dans la baignoire et en fait, je n'arrose pas les plantes par le haut. Je les laisse en fait prendre l'eau par le bas parce que comme ça, elles prennent que ce dont elles ont besoin. Et là, je vais les laisser 4-5 heures comme ça. Et voilà. Et aussi, le truc que je fais sur toutes mes plantes, quand je les ai ici, c'est que je les vaporise parce qu'elles kiffent. Surtout la Monstera en fait, on va pas se mentir. Voilà ce que je fais, ma petite routine pour les plantes. Pour qu'elles soient bien, les petites. Surtout que là j'ai bien peur avec le fait qu'on s'en aille, j'espère que ça va aller. On vient de déposer Henri à l'aéroport. Du coup maintenant on va déposer Jelly. Oh mon cœur. Bon, ça y est, je viens de déposer Jelly chez les parents d'Henri. Il est 17 h et ma journée est loin d'être terminée parce que je dois vraiment terminer les derniers détails de la valise. Je dois poster ma nouvelle vidéo aujourd'hui qu'on a fait en collab avec Antonin. Et puis ensuite, je vais me préparer et je vais filmer une vidéo. Ça sortira plus tard, mais je vais la filmer ce soir. Donc voilà, quand il fera un peu plus nuit. Parce que sinon, vous aurez pas de vidéo dans 2 semaines. Donc il faut absolument que je fasse ça. C'est une vidéo histoire paranormale de mes abonnés. Donc faut que je me prépare pour ça et tout. Bref, en gros, j'ai pas du tout terminé ma journée, mais ce qui m'arrange, parce que je veux pas beaucoup dormir, comme demain on prend quand même l'avion pendant 11 h 30. Voilà, bah écoutez, il y a un petit carlin là, trop mignon, c'est parti. Je sais pas ce que c'est cette lumière, mais il est 22 h 20 et je viens de terminer de filmer ma vidéo. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. C'était carrément la galère, j'ai eu que des soucis aujourd'hui pour filmer, c'était un peu chiant. Mais c'est fait, la valise est presque terminée, franchement, là je suis bien, vraiment, j'ai bien avancé. Beaucoup de choses à préparer encore et pas mal de stress, mais ça va aller, franchement là je suis assez contente, je suis assez soulagée parce que vraiment je voulais absolument filmer cette vidéo avant de partir. Qu'est-ce que je fais? Vous me voyez plus. Alors ça, je vais l'enlever, voilà. Ouais, je voulais absolument filmer cette vidéo avant de partir pour être sûre de pouvoir vous en proposer une le jour où je vais rentrer parce que sinon bah ça allait être un petit peu... ça allait être impossible en fait. Mais qu'est-ce que je fais de mes trucs là? C'est trop chiant, genre je perds mes affaires. Mais ouais, j'ai jamais mis autant de temps à filmer une vidéo, genre j'ai jamais autant galéré. Par contre, regardez, je me suis maquillée et j'ai trouvé le produit là pour mon teint. C'est trop beau, genre c'est le truc Too Faced là, c'est canon. On n'oublie pas la Switch. Je peux pas partir quelque part sans prendre ma Switch, c'est impossible.
Je dois la prendre. Même si, même si je vais pas y jouer, je sais pas, genre ça me rassure d'avoir ma Switch avec moi. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme si j'avais toujours un peu de la maison avec moi. Genre c'est trop bizarre, mais c'est la vérité. Il y a un truc que j'ai pas fait encore, c'est que j'ai pas fait ma petite boîte à bijoux pour partir. Je sais pas du tout ce que je vais prendre, je ne sais pas. Il faut encore que je range et tout. Je suis en train de paniquer, il est 22h20. Demain, mon train part à 7h et je ne suis pas prête. Voilà, c'est génial. Je suis très rarement en aussi gros stress / pas organisé avant de partir en voyage. C'est abusé. D'habitude, genre, je suis vraiment du genre à être toujours hyper organisée, hyper à l'heure et tout. À toujours faire les trucs grave en avance. Et là, la vie, en fait, la vie a fait que bah, c'était pas possible. Et putain, c'est chiant quoi. Mais ça va le faire. Tout va bien aller, je le sais. Faut juste que je me calme et que je reste organisée dans ma tête et ça va le faire. Il est 6h du matin, j'ai tout terminé, ça y est, une bonne chose de faite et je vais partir. Du coup j'espère que ce mini vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour les vlogs aux États-Unis. Ciao.